brancher les mitraillettes. On va mettre 3 cannes. Alors avec les mitraillettes comme je vous l'avais montré la dernière fois. Et on va leur mettre des rapalas chacune, 2 qui plongent de rapala et 1 en surface. Pour essayer de trouver le poisson. Et après on va voir, j'ai aussi une canne avec des petits jigs, s'il y a des chasses, on va pouvoir m'amuser. Ah, alors. Ah, je fais gaffe en regardant parce que je suis sur pilote automatique, mais bon, quand même. Donc je vais mettre cela aujourd'hui, le blanc et le bleu. Marche ma foi pas trop mal. On va voir ce que ça va donner. Alors on est en pleine saison là pour la bonite. Normalement octobre là, fin septembre, octobre, c'est là où il y en a le plus. Ah vous voyez hein. On laisse tirer à peu près on laisse tirer à peu près 60-70 mètres. On est presque. Dans la louche, hein, moi je suis pas trop. Alors, des fois je mets un compteur, des compteurs métriques, mais là aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup de fourrage sur le sondeur, donc je pense que il y a moyen de prendre de jolis poissons. Voilà, je vais caler. Là je vais vous montrer un peu le fourrage. Regardez. Vous voyez, il y a pas mal de fourrage. Là on est à 23 mètres de profondeur. Et en vitesse de traîne, on est à 4 nœuds, 4 nœuds 2, 4 nœuds 3. On va jusqu'à 4-5 en général. Voilà. Maintenant, toujours devant. On n'accroche pas un bateau. Là pareil, je débraye. Après je vous montrerai un peu la panoplie de leurres que j'ai dans la... J'ai vraiment beaucoup de leurres pour la traîne et ça va dépendre du moment, du poisson recherché, de la vitesse de traîne, de la profondeur à laquelle on va aller. Là par exemple, ces 2 rapalas, ils descendent à maximum 4 mètres. Là comme ils sont traînés à mon avis, ils sont à 3 mètres, 3 mètres 50 grand maxi. Plus vous allez traîner vite, plus ils vont descendre. Des fois je mets des rapalas avec des bavettes beaucoup plus importantes. Et là ils peuvent descendre jusqu'à 6 mètres quand on traîne à 5 nœuds. Quelquefois c'est cela qui marche bien. Et des fois on va mettre des rapalas qui descendent entre 50 et 1 mètre. Et quand les bonites sont sur l'eau, c'est ces poissons qu'elles vont prendre, des types artistes ou même rapala. Hein. Voilà. Et là, bon, donc là c'est la deuxième. La troisième, je vais la caler avec un leurre qui plonge beaucoup moins.
ça, on va essayer de voir si elles sont pas un peu plus relevées. Alors, là, ce que je vois sur mon sondeur aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, on voit du fourrage, mais il est en boule compacte, il n'est pas explosé avec des arcs de poisson qui sont à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a de la nourriture, mais ils ne sont pas chassés. Alors là, je vous remontre, vous voyez, beaucoup de fourrage. Tout ça là, c'est des gros bancs d'anchois, de sardines. Mais vous voyez, il n'y a pas grand poisson qui vient éclater le banc de fourrage. Donc là, ils ne sont pas en activité. Donc l'idée, c'est de chercher vraiment un endroit où il y a de l'activité et où ils sont en train de manger. Il doit y avoir de la nourriture de partout. Alors là, vous voyez, tout à l'heure, on était à 25, 24 mètres. Là, on est à 44 mètres. Il y a tout le temps autant de fourrage. Quelques mouettes en l'air, mais c'est vraiment pas beaucoup d'activité. Pourtant, il y a de la nourriture. Hein. Voilà, bon ben, on continue. Et là, je vais vers l'embouchure du Grand Rhône. Voilà, la dernière fois, j'en ai fait pas mal là-bas. J'ai voulu essayer quand même dans le golfe pour voir si elles n'étaient pas rentrées un peu à l'intérieur, mais pour l'instant, dans le golfe, il n'y a que dalle. Voilà, là, on va sur l'embouchure. Là, vous avez du maquereau. On a vu. Merde, super. La canne avec le leurre en surface. Super. C'est rigolo. La canne avec le leurre en surface. Voilà, joli petit maquereau avec la plume. Et là, on était sur le rapala blanc. Il a tapé sur la plume tout à l'heure en ramenant. J'ai ramené 3 fois on appelle ça, des tout petits anchois. Alors vraiment de cette taille là sur les... Ah, c'est des bonites. Pas maquereau, hein, comme ça. Et vu comment elle est partie la cale, ça a l'air plus gros que le maquereau. Là, elle est bien partie. Hein. Alors comme je dis souvent aux gens qui sont avec moi, je vais lever le plus petit. Quand vous pêchez la bonite, des fois vous sentez que c'est mou, il faut tout le temps ramener vite parce qu'elle vient vers le bateau. Et en fait elle vient vers le bateau pour se décrocher. Et du coup si vous ne ramenez pas en même temps que le poisson arrive, le poisson se décroche très souvent. Donc si vous sentez du mou, il faut ramener assez vite, toujours être en contact avec le poisson. Là c'est ce que je fais. Là je sens plus grand chose alors que tout à l'heure ça tirait bien. J'espère que c'est pas décroché. En tout cas, là j'ai pas laissé de... Voilà, je ressens un peu le poisson. Ouais. Ça y est, je ressens un tout petit peu. Et vous voyez, elle se laisse venir en même temps qu'on ramène.
Donc quelquefois on pense qu'on a décroché et ben voilà, alors que non. Voilà. Il y en a deux. La pauvre, seulement 2%. C'est pareil, ça va venir. Hein. Ah, je pensais que c'était une touche de bonite, non, c'est ma courroie. Vous voyez, un qui s'est pris sur le leurre blanc et un sur la plume. Et un sacré chat. Et là c'est sur le rapala bleu. Vous voyez, tout à l'heure c'était le blanc. J'ai même pas eu le temps de recaler l'autre. J'ai laissé la ligne dans l'eau, j'ai retendu avec le bateau et pas. Voilà, il y en a trois. Il y en a même trois sur celui-là. Vous voyez, regardez. Voilà, là on voit encore pas mal de fourrage et vous voyez là les petits arcs qu'on voit là, c'est des petits poissons qui tapent dedans. Alors ce que je vais faire, c'est que je finis là, je prends encore avoir un ou deux poissons tendus là. Là je vais arrêter la traîne parce que les deux je vais les ramener et je vais mettre un petit leurre là.
descendre. Là, vous voyez, vous mettez des petits à-coups comme ça. Ça avance un peu avec le bateau. On voit qu'il y a un petit peu d'activité là derrière. Je suis un peu loin. Le jig tombe. On laisse descendre un petit peu. Une fois qu'il est descendu. Ah, allez, poisson. Allez. Ah, bon, bon. Un petit peu. Crochet. Deux d'affilée sont venus mordre et se sont décrochés. Putain, c'est décroché ça ou pas? On va lâcher un peu. Ouais. C'est petit, hein? Allez. Putain, ça c'est pas ça. Petit macro. Pas de foncer la canne. Allez, j'ai ouvert à l'eau. Il y en a un peu de partout, même sur le bateau là on voit plein de... Allez, il m'a même pris à la descente là.
idée. Vous voyez, même dans la descente. Voilà. Allez, dans la descente. Il vient de manger dans la descente parce que le jig, quand il descend, il papillonne. Et quand il papillonne, ben, ça refait comme si c'était un petit anchois blessé ou une sardine qui a été attaquée et qui est blessée. Du coup, vous lancez dans la chasse, vous n'avez même pas besoin de mouliner très souvent. Et il descend en feuille morte, il pêche tout seul. Donc après, il faut, comme il y a pas mal de boucles, il faut mettre un bon coup de ferrage pour pouvoir les avoir. Allez, je remets à l'eau. Voilà, je donne 2 ou 3 cannes de mou. Vous voyez, je ferme le pick-up, je laisse descendre. S'il ne prend pas dans la descente, je commence à l'animer. Vous voyez, comme là. Et voilà, poisson. Allez, petit celui-là. Là, il est petit, c'est pas trop gros. Alors, on va mettre l'eau comme il va. Et là, regardez, je vais même le lancer sur le bord du bateau. Là, je le lance même plus loin. Je vais le lancer sur le bord, si vous vous montrez, vous allez voir, il y en a de partout, il y en a sous le bateau, je regarde le sondeur, il y en a de partout. Donc souvent, même pas la peine de lancer très loin. Pour faire ça sous le bateau aussi. On va voir. Allez, poisson. Les vieilles sont même sous le bateau. Je préfère quand même envoyer un petit peu loin. Allez, à l'eau. Je préfère envoyer un petit peu plus loin parce que ça permet au leurre de descendre un petit peu. Oh là là, ça c'est le poisson de tout à l'heure que je n'ai même pas décroché. Je ne me rappelais même plus qu'il était là, celui-là. La crête, là. Alors, vous voyez là, regardez, dans la descente, c'est un truc de fou. Hein. Là, il est venu le prendre dans la descente. Je pense qu'il est pris là. J'ai vu ma canne taper dans la descente. Ah, attention. Ah, je vais arrêter là, j'en prends encore un ou deux, après je rentre. On avance. Allez, retourne ta mère. Allez, dernier poisson et après je vais monter.
Alors j'en ai gardé 5 ou 6 que j'ai fait à la traîne. Et là je relâche parce que ça sert à rien de vider le... Voilà. Et là, je suis en plein de manger, donc je pourrais rester et en faire 50, 100 sans aucun problème. À chaque coup à chaque lancer, il y en a un qui est plié. Regardez. Voilà. Chaque lancer, il y en a un. Et c'est... Voilà. Moi, je suis là et j'y vais. Alors, que je vous explique un peu. Quand le poisson est mort, comme ça. Alors des fois on va vous faire acheter des jigs à 15 euros, 20 euros. Là, quand le poisson est en activité, vous voyez c'est un 20 grammes. Quel que soit le jig que vous allez lui mettre, bon, il faut la bonne couleur. Bleu, argent, vous pouvez mettre noir argent, couleur des anchois. Et en général ça fait mouche. Voyez, et on a... Ça c'est des jigs qui coûtent entre 3 et 5 euros. Il n'y a pas besoin de mettre des fortunes. Et ça pêche très bien. Alors vous voyez, là c'est super manche. Vous voyez la différence entre tout à l'heure où il y avait des grosses boules d'anchois, là tout est éclaté. Et tous les traits que vous voyez, c'est des maquereaux et des bonites. Vous avez vu? Un poisson, un derrière l'autre, je les prenais. Vous voyez, sur votre sondeur, c'est comme ça que vous les voyez. C'est des petits serpentins, là, ils passent tellement vite. Et dès que vous commencez à voir ça sur le sondeur quand il y a de la nourriture, ben vous êtes sûr que dès que vous en voyez, là il y en a des centaines de milliers là en dessous. Hein, vous avez vu, à chaque coup de lancer, j'en prenais un. Voilà, je rentre. À bientôt.